La journée a très mal commencé, je suis de très mauvais poil. Donc j'espère que ce calendrier de l'Avent va me faire plaisir et que ce sera un truc qui va me remonter le moral. Purée, hier je fais un bain, purification, libération émotionnelle, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, ça se passe mal. C'est pas grave, on va essayer de prendre le positif. Et voilà. Disons que c'est compliqué d'être belle-mère des fois et que des fois t'as envie de crier et de pleurer en même temps. Vous voyez? Bref, je vais ouvrir la case d'aujourd'hui, à savoir la case numéro 5. Et d'ailleurs, je vais commencer par quelque chose parce qu'hier je n'ai pas mangé mon calendrier de l'Avent Milka. Oui, parce que je suis une belle-mère qui a offert ses calendriers de l'Avent à ses beaux enfants, mais qui a également pris un calendrier de l'Avent pour elle. Voilà, et hier j'ai pas mangé le 4, donc je vais le manger ce matin, ça va me faire du bien, hein. C'est une petite pomme de pain. Oui, il faut pas tout régler par la bouffe, mais des fois ça fait du bien. Cherchons la case numéro 5. Elle est là, et elle a l'air de contenir un gros truc. Ouvrons cette case et espérons qu'elle me donne du baume au cœur. Alors déjà j'ai un petit truc qui est tombé et c'est emballé là-dedans. Cette fois-ci, bah regardez, j'ai dit qu'elle me donne du baume au cœur. C'est un cœur. Pareil, il y a quelque chose en latin comme la dernière fois, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est littéralement un cœur. Qui sent bon. On va voir quelle est l'intention de cette bougie, mais je vais peut-être le faire aujourd'hui en fonction de son intention. On est le combien? On a dit le 5, hein. Oui. J'ai dit, j'espère qu'elle va mettre du baume au cœur, et il se trouve que c'est un cœur, c'est quand même fou. Le calendrier savait que j'allais commencer ma journée énervée ou... Alors, cœur. Ouh, c'est long. Illustration faite par l'atelier de Fallon. Le rond de bois est gravé d'un cœur humain, symbole universel de vie, d'émotion, de passion et d'ouverture à l'autre. En magie, le cœur représente la source du désir et de l'affection, mais aussi de la sincérité et de l'harmonie intérieure. Formule en latin, c'est écrit, traduction, l'amour brûle comme une flamme sacrée, que mon cœur soit rempli de la douceur de l'amour. C'est pour moi aujourd'hui. Cette formule permet d'invoquer et de canaliser l'énergie de l'amour, qu'il s'agisse d'ouverture à soi-même ou à autrui, avec chaleur et douceur. La case contient une bougie en forme de cœur humain, support matériel incarnant la chaleur, la tendresse et la flamme de l'amour. Lorsqu'elle brûle, elle libère l'énergie contenue dans le seau et dans les mots prononcés, renforçant l'effet de l'invocation. Rituel d'amour. Pour réaliser le rituel, choisis un moment propice, de préférence un vendredi soir, nous sommes vendredi, jour de Vénus, la planète de l'amour. Crée une atmosphère douce autour de toi, avec de la musique, des parfums ou des pétales, afin d'accueillir pleinement l'énergie affective. Place le seau devant toi et dispose la bougie en forme de cœur juste au-dessus, comme si sa flamme venait réchauffer le cœur gravé. Allume la bougie en prononçant lentement, donc la phrase en latin, Amor ardet sicut flamma sacra. Visualise alors une flamme rose et dorée jaillir autour de toi, emplissant ton espace d'amour et de douceur. Place ensuite tes mains au-dessus du seau, ferme les yeux et récite 3 fois. Cor meum impleatur dulcedine caritatis. Ressens ton cœur s'emplir de chaleur, d'apaisement et d'ouverture, accueillant l'amour dans toutes ses formes. Concentre ton regard sur le seau et la bougie ensemble. Visualise le cœur gravé s'animer, battre et diffuser une onde d'amour autour de toi. Attire ce qui est bon et sincère pour toi. Tu peux réaliser ce rituel pour toi-même afin de renforcer l'amour personnel et la bienveillance envers soi ou pour un couple. Dans ce cas, place une photo du couple sous le seau et récite la formule en prononçant les prénoms des 2 personnes concernées afin d'ancrer l'intention et de concentrer l'énergie sur leur relation. Prends ensuite le seau dans ta main gauche, la main du cœur, et murmure « Que ce seau soit mon flambeau d'amour, qu'il attire la tendresse, la passion et la fidélité. » Pour clôturer le rituel, laisse brûler la bougie jusqu'au bout si possible, ou au moins un moment suffisant pour que l'énergie se déploie. Garde ensuite le seau près de toi ou dans un petit tissu rouge ou rose afin de continuer à le charger d'énergie affective.
Après ce rituel, ton seau devient un talisman amoureux, capable d'attirer vers toi des énergies d'amour sincère, de réconciliation avec toi-même ou de renforcement, d'attirance d'un couple, selon l'intention que tu y mets. Ok, j'ai besoin d'amour. Je vais peut-être le faire aujourd'hui. On est vendredi, alors je le ferai pas ce soir. Par contre, il y a marqué Scented Candle, donc bougie parfumée. Voilà, c'est tout. Je le ferai peut-être pas ce soir parce que je pourrais pas, mais je vais le faire aujourd'hui, dans la journée, je pense. Est-ce que je vous filmerai pas ça? Peut-être. Voilà, ça va me faire du bien, je pense. Je réfléchis à ce que je pourrais vous montrer d'autre. Je ne sais pas. J'ai toujours pas reçu mon calendrier de l'Avent de thé. Donc, voilà. Ils m'ont dit que c'était envoyé, mais j'attends toujours. Donc je ne sais pas. J'ai rendez-vous chez mon kiné aujourd'hui pour la première fois. On s'en fiche. Bref. Je vais vous laisser. Cette vidéo est plus courte que celle de d'habitude, à moins que j'ai une idée dans la journée, que je vous rajoute un petit morceau. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin, j'allais dire des autres, mais surtout de vous. Et puis voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Bon, j'ai placé le seau au milieu de l'assiette. Je place la bougie par-dessus. Je vais placer autour une petite fleur qui vient d'un bouquet que j'avais fait sécher de mon conjoint, que mon conjoint m'a offert. J'en ai d'autres, mais je veux pas les déplacer parce que j'ai peur de les abîmer comme elles sont sèches. Donc je prends juste cette petite fleur. Je place un petit morceau de gingembre. Je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison. Donc c'est pour la passion, le feu intérieur, la vitalité, le courage, la motivation. Et aussi un petit peu la chaleur sexuelle. Mais vous avez compris, c'est un activateur d'énergie en fait. Il stimule, il réchauffe et il dynamise. Donc je vais le placer juste à côté. Je vais placer mon petit chocolat du jour. Je le place juste à côté. Je vais pas le laisser tout le long que la flamme se consume, mais c'est juste pour charger le chocolat avec mes intentions et pour que quand je le mange, j'imagine vraiment que le rituel se diffuse à l'intérieur de moi, en même temps qu'autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre un petit peu de miel. Le miel, c'est pour la douceur, l'amour tendre, le réconfort dont j'ai grandement besoin, la guérison émotionnelle, l'apaisement dans les relations, une espèce d'abondance chaleureuse. En gros, c'est un baume du cœur. Il adoucit, il lie, il harmonise. Alors moi, le mien, il est un peu solide. Donc, je vais en prendre juste un petit peu. Normalement, j'en aurais pris et j'en aurais mis tout autour. Mais là, je vais en prendre juste un petit peu et le mettre de l'autre côté. Donc en gros, ça fait un espèce de carré avec... toutes mes intentions qui sont réparties autour. Il faut que j'aille chercher de quoi l'allumer peut-être. Amor ardet sicut, flamma sacra. Cor meum impleatur dulcedine caritatis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais méditer. Je vais laisser la flamme se consumer petit à petit. Et quand j'aurai fini ma méditation, je vais placer la bougie au niveau de mon salon pour que l'énergie se libère et continue de se libérer à travers la maison. Que cette énergie d'amour emplisse notre foyer et que on se sente tous bien, aimés et heureux. Ça me fait bizarre de vous parler comme ça là. Ça me fait bizarre de vous parler alors que vous étiez sur le côté. Donc écoutez... Oh ma Ruby! Je pensais que c'était Nyx qui était derrière moi. Ruby, Raja et moi-même vous souhaitons une belle journée. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Apprenez à vous aimer. Répandez l'amour autour de vous, même quand ça va pas trop et qu'on n'a pas trop la force, c'est important. Trouvez des subterfuges à votre esprit pour faire en sorte d'aller mieux. Que ce soit des petits rituels comme ça, que ce soit... comme moi, mangez du chocolat, prenez un temps avec vos animaux de compagnie, avec votre conjoint. Voilà, prenez du temps pour vous et faites ce qui vous fait du bien. Prenez un bain comme moi hier, même si voilà, ça m'a apporté certains bénéfices, c'est sûr, mais aujourd'hui j'ai un peu l'impression que ça a effacé tous les bénéfices d'hier, même si je sais que c'est pas vrai. Mais voilà, je ressens déjà plus de douceur
dans mon cœur et je vais continuer de méditer sur ça, sur ces douces pensées et en essayant de me rappeler ce qui est important dans la vie. C'est un petit moment de vulnérabilité que je vous partage aujourd'hui. J'espère que vous l'accueillerez avec bienveillance. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit cœur pour me soutenir. Et parce que ça fait grandir la chaîne, parce que vos commentaires aident à ce que ma chaîne soit plus vue. Vos likes aident à ce que ma chaîne soit plus vue aussi. Et vue par les bonnes personnes. Parce que vous y mettez aussi votre intention. Et je sais que les personnes qui commentent sont celles qui me veulent du bien. Et mon but c'est pas de faire grandir la chaîne et que j'ai 1 million d'abonnés mais des personnes qui me ressemblent pas et qui ne sont pas alignées avec ce que je propose. Et je sais que du coup ça prend plus de temps. Et c'est pour ça que ça fait bientôt 4 ans que je suis sur YouTube. 4 ans, 5 ans, je sais même plus. 5 ans? J'ai commencé en 2020 je crois, pendant le Covid. Donc je sais que ça prend du temps et c'est pour ça que j'ai si peu d'abonnés. Parce que ce que je demande c'est pas d'en avoir beaucoup, c'est d'avoir des abonnés qualitatifs, d'avoir des abonnés qui me ressemblent, d'avoir des personnes que je peux aider, que je peux toucher et à qui je peux apporter quelque chose et pas juste avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Et ça j'en ai pris conscience. Et je ne me bloque plus avec toutes ces choses et puis ça viendra quand ça viendra. Moi je sais que j'y prends toujours du plaisir. Je prends du plaisir à vous partager des choses, je prends du plaisir à vous enseigner les choses que je sais aussi. Je prends du plaisir à faire le podcast. D'ailleurs peut-être que ça me fera du bien de faire un épisode, d'enregistrer un épisode aujourd'hui. Je ne sais pas. Je verrai si j'ai le temps. Parce que j'ai pas encore monté la vidéo d'hier et il faut que je fasse celle-là aussi. Comme ça demain je suis un peu plus tranquille comme on est le week-end et que il y aura les enfants. Soyez doux et bienveillants avec vous-même. Soyez compréhensifs avec les autres. Chacun avance à sa manière, à son allure. Et c'est pas grave. Voilà. Rien n'est grave dans la vie. J'essaie de me dire, si ce qui se passe là n'aura pas d'impact sur moi dans 3 ans, c'est que c'est pas important. C'est que c'est pas grave. C'est que ça va passer. Voilà. J'ai le cœur lourd aujourd'hui, mais il est déjà un petit peu plus léger après vous avoir parlé et après avoir fait ce rituel. Je vais prendre du temps pour moi, je vais méditer. Et je vous invite à faire de même, à prendre du temps pour vous, à faire ce que vous aimez. Et voilà. J'ai fait ma petite méditation guidée. Ça m'a fait du bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Finalement, c'est pas une méditation sur l'amour que j'ai fait, mais c'est se libérer des mémoires de nos ancêtres et karmiques. J'ai cherché à la base une méditation sur l'amour, j'ai cliqué dessus. Elle m'a pas convenue et en dessous, il y avait celle-ci qui était proposée. Donc, c'est celle-ci que j'ai faite. Je vous la mettrai en lien. Merci d'avoir passé ces instants avec moi. Et j'espère que vous appréciez mon honnêteté. Et il y a toujours ma bougie en train de se consumer. Comme vous pouvez le constater. Mon amour. Ne me chauffe pas. Je vais mieux, mais ne me chauffe pas. Bon. Rebonjour. Rebonjour. J'ai dit bon rejour. Bon rejour avec Raju. Rebonjour. Comme vous pouvez le voir, je vais mieux. Alors, est-ce que c'est grâce au rituel? Peut-être. Est-ce que c'est grâce à Daman? Sûrement. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent. Donc comme je vous ai dit, il y a la fameuse boîte à Versailles que nous ouvrirons plus tard. Oui, je vais me le garder pour plus tard. Celui-là, le petit macaron cassis violette. Nous avons 3 petits thés en échantillon que nous testerons ensemble. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, ça va aller, ça va bien se passer. Nous avons un thé vert gunpowder, donc poudre à canon, ok. Ensuite, nous avons un thé noir Ceylon OP, ok,
Et ensuite, nous avons un thé vert à la menthe aromatisé, tout simplement. Voilà. Et ensuite, nous avons le merveilleux, le magnifique, le tant attendu calendrier de l'Avent. Le voici, le voilà donc. Il est magnifique, il est merveilleux. Nous allons tout de suite ouvrir la case numéro 1 parce que pourquoi pas. Déjà, il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. On dirait un théâtre, vous savez. On dirait un thé. Oh, il se plie dans l'autre sens. Oh, c'est incroyable ça. Oh, ça c'est fabuleux. Il se plie dans les deux sens. Je suis en train de briller. Bref, nous allons commencer par la case numéro 1 qui se trouve être ici. Il s'agit d'une petite théière avec un petit... qu'est-ce que c'est? On dirait un papillon. Je ne suis pas sûre. Comment ça s'ouvre? Je n'ai pas envie de tout défoncer, alors comment ça s'ouvre? Ah, c'est pratique. Regardez-moi comme c'est pratique. Il y a une petite encoche de cette forme-là à chaque case. Et donc vous avez juste à faire ça. Et le voici, le voilà donc. Le premier thé est donc un thé vert aromatisé qui se nomme Soupir d'Orient. Je me demande si c'est des sachets ou si ce n'est pas des sachets. Ah, c'est des sachets. J'ai eu peur parce que je ne sais pas si j'ai une boule à thé ici. Voici comment se présente le... Ouf. Oui, effectivement, ça sent fort le thé vert. Il sent bon. Il sent bon, il sent bon. Je vais vous lire tout de suite sa description parce que je suis nulle en description des odeurs, comme vous le savez. Voilà, et ensuite, vous savez quoi? Je vais le mettre à infuser. Combien il faut pour un thé vert? Par contre, c'est pas marqué. Ça, c'est pénible. La degrésisation du thé vert. Je crois que c'est 70 degrés pour les thés verts les plus délicats. Je vais aller faire préparer ma bouilloire et je vais chercher en même temps le thé sur le site pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. Je reviens. Finalement, je suis allée voir sur le site. Il s'agit d'un thé qu'il faut laisser infuser à 90 degrés. Finalement, je suis allée voir sur le site, il s'agit d'un thé qu'il faut infuser donc à 90 degrés pendant 3 ou 4 minutes. Donc là, il est en train d'infuser tranquillement. Et du coup, je me suis un peu spoilée, même si j'ai du mal à reconnaître les goûts. J'estime que je me suis spoilée. Mais c'est pas grave. Il s'agit d'un thé très aromatique et délicatement parfumé d'un trait d'huile essentielle de rose. Une note fleurie qui apporte à un beau thé vert à la menthe une touche d'élégance et de raffinement. Je vais donc aller voir. Est-ce qu'on en a un peu plus? C'est tout ce qui est écrit. Ingrédients. Thé vert, feuilles de menthe douce, feuilles de menthe poivrées, pétales de fleurs, arôme naturel de menthe et huile essentielle de rose. Donc je vais attendre que ça finisse d'infuser. Et je vais répondre à un commentaire puisque je viens de voir que j'ai eu un commentaire il y a 1 heure sur une de mes vidéos. Si j'arrive à cliquer dessus, j'arrive pas. Donc je vais aller directement sur mon compte YouTube. Merci en tout cas pour vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Bonjour, merci à vous de partager l'ouverture du calendrier. Je ne l'ai pas acheté cette année, du coup je cherche quelqu'un qui le présente et voir ce qu'il y a dedans, donc merci beaucoup. Ah, génial! C'est peut-être une nouvelle personne du coup que je ne connais pas. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour et bienvenue à toi si... What the hell? Bonjour et bienvenue à toi si tu te reconnais. Merci pour ton commentaire. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits commentaires. Donc je vais te répondre tout de suite. Minuteur, c'est que c'est l'heure. Je vais le mettre dans la même assiette que mon rituel de ce matin, qui a fini en magma en fusion. Comme vous pouvez le voir, il y en a absolument partout. Par contre, est-ce que c'est pas un peu trop mentholé pour moi? This is the question. We will see. Déjà, il sent plus doux
qu'un thé à la menthe classique, je trouve. Mais qui me harcèle, nom de Dieu? Que dire? Il est bon, il sent pas trop la menthe. Moi, je suis pas une grande fan de menthe. Je le trouve très bon. C'est un bon thé vert. Je sens pas spécialement le goût de la rose. Je le sens plus à l'odeur qu'au goût. Mais il est bon. Je pense que c'est la rose en fait qui vient adoucir ce côté menthe. Donc si jamais vous n'aimez pas trop les... Enfin, vous aimez bien les thés à la menthe mais pas très fort, celui-là est vraiment pas mal. Donc pour rappel, c'est le... J'ai oublié du coup entre temps. Le Soupir d'Orient. Voilà, le Soupir d'Orient. Et je pense que je vais remettre le sachet vide dans la petite case. Ah mais non, mais ça glisse en dessous en fait. Je peux pas le remettre dans la petite case parce que ça va tomber dans les cases d'en dessous. Donc pas possible. Mais je vais le noter peut-être pour essayer de me rappeler de chaque thé que j'ai goûté et des thés que j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. C'est un bon thé vert. Moi qui suis pas fan du thé vert, parce que je le trouve trop frais en général. Celui-là, il a ce côté frais, parce que je le sens, mais il a un côté beaucoup plus doux que d'habitude. Et du coup, je l'apprécie beaucoup mieux. Écoutez, pour un premier thé, pour moi, c'est une réussite. Je suis contente. Ouais, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà goûté ce thé là ou si jamais ça vous a donné envie de goûter. Si jamais vous avez un autre calendrier de thé d'une autre marque, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que l'année prochaine j'en prendrai un autre, peut-être qu'il arrivera à temps. C'est ma faute. C'est ma faute, je sais, c'est moi qui n'ai pas commandé dans les temps. Mais quand même, j'aurais bien aimé le recevoir avant. Il est vraiment bon. Quoi qu'il en soit, je vais aller... Il y a quand même ce côté frais. Mais il est vraiment bon, je l'apprécie. Franchement, pour un thé vert, je l'apprécie, je suis contente. Si jamais, dans les commentaires, je vous ai déjà demandé de me mettre un petit cœur, donc on verra demain pour un autre commentaire. Donc si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur. Et si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez me mettre une petite feuille de menthe, par exemple. Ou un petit cœur, mais vert, puisque je bois un thé vert. Je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin si vous me mettez un cœur vert, comme mon thé vert. Bref, je suis une dictateur, ça se dit en femme, je ne sais pas. Rendez-vous demain pour le calendrier, je ferai le numéro 2 ou alors je le ferai peut-être ce soir, si j'ai envie de me prendre un petit thé. À voir, mais sûrement demain matin. Par contre, c'est trop beau parce qu'il y a un côté vraiment, il y a un côté glacé, mais pas partout. Ah, vous le voyez bien là, hop, vous voyez ? C'est joli. C'est joli mais c'est discret, c'est léger. C'est pas trop chargé, je trouve. Et on voit bien la grosse maison au milieu. Ah, et derrière, en fait, on a tous les thés. Je vais pas lire parce que je vais me spoiler. Donc, je vais éviter de lire parce que je me connais. Je vais vouloir tout lire et savoir ce qu'il y a dedans. Et je ne veux pas savoir, donc j'irai voir les thés au compte-gouttes. Voilà. Je vais aller siroter mon thé dans mon canapé. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Je crois que c'est la 3e fois que je fais cette outro parce que entre ce matin, après mon rituel et maintenant, bref, à plus.